Mbasia chama pete. Chama lalo ene pupala ungea. Iwo inpumi ala ngengele. Iwo pele madali. Iwo pende pumi ala nyangaru nane. Hope yeah. Abana bayata ho milema na tumtumayo o matibae. Abana bayata ho milema na tumtumae o matibae. Odi mana odi ese beduwe osina yebunyate pai oyabasiye. Towe monde pai oyabasiye. Tomo tai wole ya tumtum. Amngala miano. Alongo banga. Amle mayeme. Mile mala che. Happy mon voisin. Abana banyara o mile mana tumtumayo. Imatibae. Bidimani olisi se bijuwe sina ibunanja e pai iyabasiye. Kafyo mandi pai iyabasiye. Oh malalo mangande kombo tomba osobe sobe wolia malalo e mangande kombo. Teme kila aba. Dongona. Gade kutuwe kwetei Yoko na bibola Inge dogo na bibole Yoko na bibola Inge dogo na bibole Pai oyabasiye Pai oyabasiye. Pai oyabasiye. Pai oyabasiye. Ubisane mtio mebe. Ano temborwe. Banga na ndinga yatai. Not none. Baba, oh baba, oh baba. Gele. Pangana digna nyatai Kema na luno la bulu Jeba mapongo no mubanye Kema na luno la bulu Jeba mapongo no mubanye Pai oyabasiye Alia Pai oyabasiye Pai oyabasiye Pai oyabasiye Pai oyabasiye Jane kidi wasekae Ubisane mti omwebe Ano tembaruwe Bangana ndinga nyatai Bibi angane mkobo nakata Jea mawega no sanjai Bibi angane mkobo nakata Jeba mawega no sanjai Pai oyabasiye Pai oyabasiye. Pai oyabasiye. Pai oyabasiye. Pai oyabasiye.
London, Bosobadi Balongo, Selene Jokanelunge, Bosobadi Dolango, Adundu Babeno na bijou, Mawazamba Nyolanje, Babeno na Nini, Mapulamba Nyolanje, Mapulamba Bobe, Mawazamba Miambo, Adu Wapulamba Pungu, Mawazamba Problem, Wapulamba Ave, Adu Wapulamba Bobe, Mawazamba Histoire, Adu Wapulamba Pungu, Mawazamba Problem, Wapulamba Zenzen, Mawazamba Mwende mota moni nudene, mamone ne mutuwe damu. Yenye sungu mbasa nwao, nasibenguri tengene mo. I atese wa bolongi, ande wa mego, asebe wa dina dina. Babenje oh, wapulamba bobe, wasamba miambo, adu wapulamba pumbu, wasamba problem, adu wapulamba afe, wasa, adu wapulamba bobe. Samba histoire, adoua poulamba pungu. Samba problème, nga poulande zinzin. Wasa, nyanga maloko, mwende na we a bijou. Nyanga maloko, mwende na inyi. Bana, nyanga maloko, mwende na we a bijou. Nyanga maloko mwende na wae Nyanga maloko mwende na inyi oh oh Bile Mwasa Nanji oh Nikaso Adu o boite la boule O boite boule Adu o boite la boule Merci de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de ma vie. Je n'en ai pas l'habitude, mais c'est une occasion exceptionnelle, utile, parce que, pour paraphraser le président Biya, n'a pas 80 ans qui veut, mais celui dont le Seigneur a accordé toute sa grâce. C'est pour ça que je suis très fier aujourd'hui de les avoir et en remerciant vraiment particulièrement le Seigneur. Je suis né le 10 novembre 1938, un jeudi. Une famille pauvre. C'est vrai que mon père a d'abord travaillé comme jardinier de Bona Wanwa et il était jardinier là-bas. C'est bien après qu'il fut recruté au port comme maçon où il a travaillé et il a eu avec ma mère 10 enfants. Dont l'aîné, c'est moi. Parmi les 10 enfants, il y avait 9 garçons et une fille. La fille était 3e. Elle vit encore. Nous sommes aujourd'hui 9 qui restons
un seul est mort. J'ai fait des études, d'abord au primaire, à Saint-Jean-Bosco. Après les études primaires à Saint-Bosco, sanctionné par le CEP de l'époque, je suis allé après en 6e au collège Liberman. Au collège Liberman, je mis 2 ans seulement parce que le père Boulanger ne cessait de m'appeler politicien. Je me rappelle que plusieurs fois j'ai été sanctionné et disait que j'ai des réflexions politiques. Je suis parti de là pour aller dans un autre institut moderne et en 1956, j'ai eu mon brevet d'études primaires, d'études secondaires. Pardon. Je dois dire que la proximité qui était la mienne avec le leader nationaliste aujourd'hui appelé Ruben Oumiobe m'a permis donc de m'approcher beaucoup plus de lui et de m'intégrer dans les sphères politiques. Je me rappelle qu'un soir, pendant que j'étais derrière l'intérieur des bureaux, j'écoutais un de mes parents, Boum Ruben, est venu me déloger de là et il m'a donné 2 gifles. Le leader nationaliste Ruben Oumiobe a vu, il a appelé, il lui a dit Bombo. Mais j'ai vu un geste là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, mais je l'ai tapé pour qu'il aille apprendre, c'est pas son milieu. Ruben Oumiobe m'a appelé, il l'a appelé également et il lui a dit c'est un tort. Parce que on ne sait pas, c'est peut-être à travers des enfants comme ça qui sont curieux, intelligents même, qui retraceront demain l'histoire du Cameroun, ce qu'ils auront vu et ce qu'ils auront entendu. Fort de cette sympathie, quand j'ai eu mon brevet, je suis allé au Mali. J'ai rejoint Oumiobe, c'est pour cela que très souvent également dans mon adresse, on ajoute la phrase suivante, compagnon de Ruben Oumiobe Soumaki. Je suis allé le 18 décembre 1956 et à la suite du décès de Ruben Oumiobe en 1958, le 13 septembre d'après les écrits, notre maquis à nous, donc le 5e régiment, est plutôt sorti le 30 novembre 1958 à la suite de l'appel de Maïmati, mais surtout de Yebel de Padoue, qui était Antoine de Padoue, qui était venu également nous chercher et nous dire que ça ne sert plus à rien que nous puissions rester au maquis, nous devons sortir. Nous sommes sortis par la petite rivière Doubet, pour ceux qui connaissent la route de Yaoundé-Douala. Voilà Yaoundé. Il y a une rivière à son bord, avant son bord, qui s'appelle Doubet. Nous sommes sortis à Doubet et nous avons trouvé un jeep militaire qui nous attendait, qui nous a pris et qui nous a amenés à 7 km de Boumébé, appelé Ndjongkom. C'est là où se trouvait la ZOPAC, la zone d'opération en Afrique centrale. Ça s'appelait ZOPAC, qui était commandée par un colonel, un lieutenant-colonel de l'armée française qui s'appelait le colonel Lamberton. Nous y avons séjourné pendant 1 mois, on nous surveillait, on pensait peut-être que nous
nous étions seulement venus prospecter les lieux et quand on allait y retourner, nous avons fait un mois avant qu'on nous libère. Donc voilà le premier épisode de ma vie. Après, bon, en 1959, il était question de faire les élections législatives parce qu'en 1956, la Sanara Matim avait boycotté, n'avait pas assisté aux élections de la loi 4. Bon, l'Empire colonial français avait estimé qu'on peut faire les élections sans nous, mais et qu'on verra après. Donc en 1959, on a donc remis en place ces élections qui ont eu lieu en avril et nous avons participé à ces élections en remportant, surtout au niveau de la Sanara Matim, les 4 députés qu'il fallait, donc Maïmati, Nongayo, Inanjogé, Martin et Bonsilas. Voilà les 4 députés de la Sanara Matim élus à l'issue du scrutin qui remplaçait donc celui que nous n'avions pas accepté en 1956. Votre vie, nous allons parler maintenant de votre vie. Il faut reconnaître que j'ai eu une vie assez difficile parce que j'ai été arrêté en 1960. Parce que à la tête parfois d'un commissaire, parce qu'il voulait peut-être flirter avec votre fiancé, il n'a pas pu. Bon, il cherchait absolument à se venger. J'ai été arrêté plusieurs fois. Mais la dernière fois où j'ai été arrêté par un certain commissaire Badiek, qui était commissaire à EDA, parce que c'est l'histoire, il faut la dire. J'ai fait la prison à Douala, j'ai fait la prison politique à EDA, et j'ai même à EDA un souvenir inoubliable parce que le 10 mai 1961, alors que le préfet était en train de recevoir les gens, parce que le 10 mai était comme le 20 mai aujourd'hui, donc la fête nationale, pendant qu'ils étaient là-bas en réjouissance, il y a donc le commissaire Badiek qui a pris le deuxième adjoint au préfet, monsieur, il s'appelait, c'était un type du BAP, bon, et puis 2 gendarmes qui faisaient la ronde, eh bien, ils sont venus entrer en prison, EDA, et ils ont ouvert le feu. Et moi, j'ai une stigmate à la joue gauche, parce qu'une balle m'y avait pris et je suis tombé. Tout le monde avait pensé que j'étais mort. La preuve est qu'on m'a même amené à la morgue. Heureusement qu'à cette période-là, il n'existait pas une morgue à glace. C'est-à-dire que c'était une simple salle où on venait parquer et on vous donnait 72 heures maximum pour venir chercher votre corps. Donc, à cette fusillade-là, bon, il y a eu un camarade que je n'oublie jamais, Feu Sim, qui était avec moi. D'ailleurs, au moment où les gendarmes sont entrés à l'intérieur de la prison, ils ont rencontré un vieux, donc le fils est aujourd'hui chef du quartier Agnala, qui leur a dit, vous venez faire quoi ici? Bon, on lui a donné des matraques. Et puis, bon, ils ont dit qu'ils voulaient voir Ningacha et Augustin. Je me suis levé, je ne savais pas qui avait besoin de moi. Et
ceux qui l'ont entendu, ils ont entendu feu. C'est pour ça que sur la joue, comme je disais tantôt, sur la joue gauche, j'ai une stigmate qui singularise comment la balle est sortie. Mais la balle est entrée petite, mais en sortant, elle sortait avec une mousse de chair. Bon, on a appelé le docteur. À l'époque, Semengue était capitaine. Il a bouclé le quartier. Il pensait le quartier de la prison. Il pensait que c'était les maquisards peut-être qui étaient venus faire sortir les prisonniers, alors que c'était la force même publique qui engageait ce genre d'exercice. Alors, ils m'ont amené à la mort avec celui qui était mort. Et là-bas, d'après également ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait le docteur Malaga, André, qui ce jour-là était de garde, parce que le docteur Bolembache était un blanc. Il avait demandé une permission pour venir à Douala et Malagal était son assistant. Donc c'est lui qui est venu constater le genre de mort. Et il a fait le genre de mort, seulement on ne sait pas ce qu'il a pris au moment où il voulait partir. Il revient et il dit, mais est-ce qu'on a essayé vraiment de voir si ce monsieur est véritablement mort? Non, il s'agissait de moi. Parce que l'autre, la tête était coupée en deux. Bon, l'infirmier Epounet et l'infirmière Godjob ont dit, ouais, docteur, comment vous pouvez le demander? Ils sont morts. Le docteur a exigé, il a pris sa plume, il a écrit un petit papier, il a demandé qu'on aille chercher une boîte, qui était à côté de son lit. Et il a demandé que sa femme lui amène. Alors quand la boîte arrive, il demande à Godjob, l'infirmière, de m'injecter. Et que dans les 5 minutes, si je ne réagissais pas, en ce moment, il serait convaincu que je suis mort. Dieu merci, à 3 minutes, j'ai fait secouer le pied. Et tout le monde a fui. Bon, pour revenir après, on est allé dire, docteur, mais il a secoué le pied. Oui. Le docteur est venu en courant, accompagné d'un brancardier. On m'a donc pris, on m'a amené à la salle d'opération. Et c'est en lavant ma face qu'il constate donc que j'ai eu une grosse blessure sur la joue et c'est ça qui fait couler le sang. Il a donc fait une suture et j'ai gardé le lit pendant 6 mois à l'hôpital central de Bon. Quand je suis sorti de là, bon, j'ai continué mon exercice à l'UPC et un événement très marquant que je dois signaler à mes enfants et à la postérité, c'est que je suis l'un de ceux qui ont contribué à demandant au préfet du Séné que nous voulons la visite officielle du chef de l'État, Amadou Ahidjo, en Sanagamati. Et je peux vous assurer que j'ai signé avec mes 2 autres partenaires, camarades, nous avons signé que même si au cours de cette visite, il y a seulement une roue qui éclate, qu'on nous passe à l'échafaud. Dieu merci, la visite du chef de l'État, Amadou Ahidjo, avait commencé par Ezeka, a terminé à Edea, mais dans des conditions extraordinaires. En quelle année? En 1963. Donc, vraiment, je tiens à remercier le Seigneur qu'il ait accepté que ce vœu soit parce qu'on diabolisait la Sanagamati en disant que, oh, si le chef de l'État vient là-bas, il va trouver la mort. Bon, ça a été le contraire. Et en partant, parce que nous avions le camarade nommé Antoine, à qui j'avais donné la possibilité de prononcer le discours que nous avons fait. À la fin, il a très apprécié, le chef de l'État a apprécié ce discours et il a demandé que nous montions à Yaoundé. Nous devrions, d'après ce que nous avait dit le préfet du Séné, Jean-Georges,
nous devrions à l'époque travailler à la présidence, surtout au service, on devait ouvrir le service des archives. Malheureusement, il y a deux personnages qui nous trouvent dans le bureau de Fauchibé. Fauchibé était absent, c'est son adjoint qui nous a reçus. Bon, donc à l'intérieur de la présidence, bon, ces deux compatriotes Bassa, il y avait Paul Mourant, Paul Mourant, qui travaillait dans les services secrets de la présidence, et un autre compatriote des EK qui s'appelait Kamam Lambert. Bon, quand ils nous ont vus, ils sont allés dire à M. Pewe. Pewe était le directeur adjoint, celui qui secondait Fauchibé, pour dire qu'ils ont trouvé deux kamikazes à l'intérieur de la prison. Si on ne fait pas attention, à l'intérieur de la présidence, s'ils ne font pas attention, nous allons faire capoter la présidence. Bon, Pewe a pris peur et il nous a envoyé chez le ministre de l'administration territoriale. Donc à l'époque, c'était Paya Benon. Paya Benon est étonné de nous voir. Il nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on ne sait pas. Il téléphone et on lui dit donc la version que les services ont remarqué que nous étions très redoutables et que notre présence à la présidence était telle que nous pourrions faire éclater la présidence. Alors c'est comme ça que mon camarade, lui, il va baisser les bras, il va dire que bon, ça ne vaut pas la peine. Lui va voir Pondi, Paul, qui était son oncle, pour lui donner le visa, un passeport et un visa pour aller en France. Moi j'ai dit que je ne vais nulle part. On m'a amené chez Seke, qui était inspecteur fédéral, et c'est là-bas que j'ai commencé le travail comme chef de bureau du courrier de l'inspection fédérale d'administration du centre-sud IFA. Merci, on s'arrête. À l'inspection fédérale d'administration, j'ai été très très bien encadré par vraiment le secrétaire général de l'époque, monsieur, il a été mon gouverneur lui aussi, comme ça, il s'appelait, bon, bref, je vais revenir là-dessus. Bon, donc, c'est par là que j'ai fait l'apprentissage des rouages administratifs. Malheureusement, je ne suis pas resté longtemps. Tout simplement, j'ai même passé, ils m'ont préparé à la fonction de l'ENAM. Je devais entrer à l'ENAM. J'ai même passé l'écrit, mais je n'ai pas continué à l'oral. Parce que je n'avais que 6 000 francs. Bon, alors je suis allé voir celui qui était chargé du personnel. Il m'a dit, vous les jeunes, vous êtes comment? Après tu entres, moi quand j'entrais dans l'administration, j'avais 900 francs. Toi tu as au moins 6 000. Mais toi tu n'avais pas le brevet. Moi j'ai le brevet. Il me dit, là, dans l'administration, il faut supporter. Hein. Bon. Alors, le secrétaire général dont je disais, Venoko, Abraham, il m'a beaucoup aimé, il voulait absolument que je sois administrateur. Et un soir, je rentre du boulot et je rencontre un ami qui me dit, comment tu vas? On m'a dit que tu travailles à la préfecture. Je dis, non, je travaille plutôt à l'inspection fédérale. Ah, il me dit, c'est bien. Il me dit, moi, j'étais là, je dois faire un concours demain à la SCB. Ah, j'ai dit, bon, on fait des gens à la SCB. Il me dit, oui. Bon, je suis donc, j'ai compris. Je suis allé voir Tamar Lucien, Tamar Laurent. Tamar Laurent était le directeur général de la PCD. Je suis allé le voir. La secrétaire ne voulait pas. Bon, j'ai forcé, j'ai dit que je suis le neveu. Et finalement, la secrétaire est allée voir le patron pour lui dire qu'il y a un de vos neveux qui est ici qui voudrait vous voir. On m'a fait entrer. Il ne me connaissait pas, mais j'ai créé comme ça. Quand j'arrive, il me dit, mon fils, vous êtes mon neveu? Je dis, oui, peut-être que vous l'avez oublié.
bon, vous êtes enfant de qui? J'ai imaginé quelque chose, un nom là, bon, il m'a dit, ok, qu'est-ce qui t'amène? J'ai dit, papa, j'ai donné un dossier à la SCB pour faire un concours, mais vraiment, mon nom n'est pas apparu, je ne comprends pas, alors que je n'avais pas envoyé. Il téléphone donc au directeur de l'agence, M. Coignard, et lui dit, bon, mais j'ai un enfant là qui a fait un dossier, mais son nom n'est pas apparu. Coignard lui dit, bon, monsieur le directeur général, il n'y a pas de problème, donnez-moi le nom. On lui a donné donc le nom, c'est comme ça que je suis allé faire un concours le lendemain. Et je suis resté 2 jours sans aller au travail, en disant que je suis malade. Et quand le résultat arrive, on voulait un, et c'était moi. Moi, je n'avais que le brevet, mais il y avait là 3 bacheliers, un qui avait la licence. Donc, j'ai été recruté et j'ai fait ma carrière, une bonne carrière à la SCB jusqu'à la fin où je suis devenu sous-directeur. J'ai été directeur d'agence à Consamba, directeur d'agence à Bertois et directeur adjoint de la formation professionnelle en technique bancaire. Voilà à peu près mon groupe. Je suis parti donc de la banque parce que quand M. Koula est arrivé, il a dit que j'étais un homme politique et que lui ne voulait pas des hommes politiques. Il a tout fait pour que, bon, je sois découragé. Bon, je suis parti de la SCB, j'ai commencé les activités, j'ai ouvert une boulangerie au Carrefour de Coty. J'ai été représentant d'une grande société appelée Metler, qui vendait les balances électroniques, etc. Et enfin, quand les élections de 87 sont arrivées, je devais être candidat avec les Ndongo d'hier. Malheureusement, bon, on est allé me trahir pour dire que je suis un IPCiste. On a dit à Foning de ne pas me mettre sur la liste. Bon, j'ai dit ça ne fait rien. J'avoue que le gouverneur Loé était fâché pour ça. Il a appelé, il a insisté. Je lui ai dit que non, il y a déjà une atmosphère délétère qui ne me permet plus de rester avec eux. Mais je vais faire la campagne. Et j'ai fait la campagne avec tout le monde. On a réussi. Et je peux dire que Ndongo Dieng a été maire parce que j'ai initié une correspondance pour que les conseillers de la localité, c'est-à-dire les autochtones, écrivent une lettre au gouverneur pour lui dire que nous voulons absolument que ce soit un des nôtres qui soit maire. Et cette lettre a eu un écho favorable et c'est comme ça que Ndongo Dieng est devenu maire. Et immédiatement, il a pensé à moi, il m'a appelé, il m'a dit, je veux que tu travailles avec moi pour que je puisse. Je suis donc l'un des cadres, les premiers qui ont mis en place Douala Troisième jusqu'à son éclatement. J'ai été chargé de la communication, chef service de la communication. J'ai été chef service du personnel aussi et j'ai été chef service financier. Voilà à peu près, je suis allé en retraite en 98. Voilà à peu près ma petite vie. Et dans les archives, nous sommes allés chercher certaines archives. Nous avons trouvé un portrait de vous avec un blanc. Et là, vous êtes décoré avec une médaille. Et cette photo vous rappelle... Oui, ça me rappelle 72, où j'avais d'ailleurs été décoré 2 fois, cette même année-là. J'avais été décoré chevalier du mérite. Et là, je suis également, la même semaine, je suis décoré officier du mérite. Donc, je suis avec mon directeur de l'agence. Et comment il s'appelait Monsieur Chapeau. Comment un homme qui a travaillé avec le fondateur fait partie de ce grand mouvement IPCiste a pu s'intégrer et travailler avec un blanc comme directeur. Vous, est-ce que c'était pas
Non, j'avoue que quand j'ai été recruté à la banque, j'ai montré mes prouesses par ma capacité de travail, par ma manière de rechercher la clientèle. Et j'étais souvent primé par le directeur général, M. Plisson. Parce que je me rappelle par exemple le Fonader. C'est moi qui ai apporté le compte du Fonader à la SCB. Et je me rappelle le directeur général, je suis allé voir le ministre Kecha un midi, j'ai signé jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il me trouve, il me dit, directeur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, on veut me licencier. Il dit, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais bien? Je lui dis, non, licenciement, ce n'est pas vraiment licenciement en tant que tel. Mais on me demande que si je n'ai pas le compte de Fonader à la SCB, je dois partir. C'est comme ça là-bas. Je lui dis oui. Il dit bon, écoute, je vais faire appeler le directeur général. Et il a appelé le directeur général qui est venu dans l'après-midi. Et c'était un monsieur Elneton, très très bien. Et j'ai ouvert le compte là-bas, par devant le ministre, dans sa maison. Et on a envoyé une semaine après un virement de 583 millions. Le directeur général de la SCB m'a appelé et il m'a donné une prime de 300 000. Ok. Quelles sont vos relations avec certains diplomates étrangers? Surtout Oui. quand je vois une photo ici, un vin d'honneur que vous partagez avec un. Oui, j'avoue que c'était un très grand diplomate au niveau de l'OIT qui était aidé à Yaoundé. Et comme j'ai fait le syndicalisme, je suis un syndicaliste émérite, bon, c'était à l'occasion du départ d'un de ses collègues et il avait organisé donc au BIT une réception et je me retrouve donc avec ce diplomate-là qui était vraiment très anxieux de me voir et on a conversé. Aujourd'hui, il est ministre. Aujourd'hui, il est ministre. Je vois l'une des photos. Je vois l'une de ces photos. Il est ministre aujourd'hui et vous êtes autour de lui. Et que vous dit, par exemple, Young Club de Konsamba? Ça vous rappelle quoi? Oui, j'avoue que quand je suis affecté à Konsamba en 1972, bon, je suis affecté à Konsamba à la suite, comme je disais, du climat qui était malsain entre moi et mon directeur général, M. Koula. Il a décidé de m'envoyer à Konsamba. Bon, son prédécesseur, qui s'appelait M. Plisson, m'a donné une recommandation que je suis allé donner au président du Lions Club, M. Lantieri, qui était là. Et on m'a admis immédiatement au sein du club Lions. Et quelques temps après, j'ai connu également des camarades comme M. Laurent, qui est sur la photo, Belibi Joseph également qui est sur la photo, M. Dikoumé qui est sur la photo, qui était directeur de la Banque centrale, et il y a également M. Ngosso, qui était, comment on appelle, trésorier payeur. Enfin bref, beaucoup de commerçants, etc. Nous avons fait vraiment une très bonne équipe avec ces blancs-là, etc. Le Lions Club, comparativement à ce qu'on dit, n'est pas un club de magie ou de cercle machin, non. C'est un club service qui permet tout simplement que ceux qui ont un peu doivent donner pour également donner aux autres. Donc le club Lions n'est pas un club de magie ou de machin, non. Ce n'est pas ce que les autres font, par exemple, dans ce qu'on appelle
vous appelez ça. C'est ce que les présidents sont là-dedans. Les loges. Non, il y a un club là où on a vu beaucoup une fois. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, par exemple. Oui. Non, le Lions Club, c'est pas la franc-maçonnerie. C'est pas la Rose Croix. C'est pas la Rose Croix. C'est vraiment un club service. Et quand je quitte Berthois, je quitte Consamba, je vais à Berthois, j'ai créé un club Lions. Et aujourd'hui, dans l'annuaire des clubs, des Lions Club, mon nom y est parce que dès que tu as créé un club, c'est immortel. Donc je suis là-dedans dans leur calendrier. Tu verras toujours Ningacha Augustin, président fondateur. Si j'ai dit le colonel de bataillon, Oui, John Coty. John Coty. Ouais, Oui. ouais. Quelles sont vos relations? C'était un ami très intime, un homme extrêmement formidable, relationnellement formidable. Nous avons vécu vraiment dans des conditions très satisfaisantes pour nous tous. Donc, malheureusement, je n'ai pas de ces nouvelles depuis. Il a pris sa retraite, il s'est replié à Bamenda, mais un homme charmant, vraiment, d'une simplicité légendaire. Comment il vous a marqué, avec quel point, Oui. quelle était votre approche, comment vous vous êtes croisés, Disons que, bon, comme dans une ville comme Samba, les responsables administratifs, les responsables des sociétés comme la banque ne passent pas inaperçus. Donc, on se salue sans à-coup. Donc, mon colonel, comment ça va? Ah, monsieur le directeur, ça va, etc. Et immédiatement, le contact est fait. Donc, vraiment, nous sommes restés très soudés, etc. Il m'appelait Ningatwen. Et puis, oui, c'est le nom. Il m'appelait Ningatwen. Je l'appelais collège. Donc, il était donc, le colonel du bataillon. Monsieur, et par exemple, monsieur Edouard Koula. Oui, Koula était mon directeur général de la SCB. Bon, c'était un ancien directeur au ministère des Finances. Il était directeur du budget. Bon, j'avoue qu'au moment où on le nomme à la SCB, moi j'étais candidat pour être directeur général adjoint. Et parce que il refuse le poste de directeur général adjoint, il passe directement directeur général. Et comme j'étais donc un des candidats, bon, toute la grogne va se porter sur moi. Il va dire que je suis un homme politique, parce qu'il ne comprenait pas que vraiment presque tous les camarades du nord et de l'extrême nord, par exemple le colonel Bouba Kaïdé, était vraiment ostensiblement pour moi. Il voulait absolument. Même Moussa Yaya, malheureusement, bon, le président Aïdjo avait estimé que bon, on l'a mis trop longtemps au budget, 15 ans, il fallait l'enlever de là et on lui a trouvé donc le poste de directeur général de la SCB. Si je dis par exemple par là, un poignet de main bien serré de monsieur Feuille de Happy, oui. Feuille de Happy un était, poignet serré. oui, c'était un homme adorable aussi, parce que Feuille de Happy a été même préfet. Et à l'UPC, il était vice-président. Et il passe les élections, donc il était député. Et à l'Assemblée nationale, il est devenu, je crois, deuxième vice-président. Donc, on sort d'une réunion, et comme j'apportais toujours ma modeste contribution qui était prise en compte, alors au sortir, il me serre la main, il me dit, tu as de l'avenir. Et c'était en quelle année? Nous sommes en 1900, presque 93. Et si je dis deux acteurs politiques, cadre du PC, et si je vous parle par exemple de votre Mbombo, feu regretter votre Mbombo, Oui. votre beau. Mon Mbombo, j'avoue que je le dis tout haut, que nous n'aurons pas
de sitôt un dirigeant comme Augustin Frédéric Corot. C'était un grand maniant, un homme qui s'imposait, un homme qui savait, qui avait vraiment le flair, la vision. N'oublions pas que c'était quand même un docteur en sciences économiques, options monétaires. Donc ce n'était pas n'importe qui. Et j'avoue qu'il m'aimait. Il m'aimait par mon travail, par mon savoir-faire. Il m'aimait très bien. Et je l'aimais aussi pour ça. Je peux d'ailleurs vous dire que je suis l'un de ceux qui l'ont proposé. Je ne sais pas si d'autres, mais moi, je sais l'avoir proposé auprès de Dika Kwaya Bonamele, qui était le président du PC, pour dire que, bon, par rapport à tous les charlots qui sillonnaient autour du secrétaire général, j'ai dit à Dika Kwaya que allons chercher quelqu'un qui n'est pas du milieu. Et je te propose le patriote Augustin Frédéric Corot. Parce qu'il a fait ses preuves à la BAD, il a fait ses preuves à la Camer. C'est un monsieur, vraiment, je te le propose. Bon, il m'a dit, on va observer pendant 48 heures pour voir. Et comme je sais que c'était un homme mystique aussi, il est allé certainement vérifier. Et un soir, il m'appelle, parce qu'il m'appelait Oshmin. Il me dit, Osh. J'ai dit, Yabena. Il me dit, Otengen. Donc tu as raison. Et ils sont allés donc chercher au village, à Mou, donc aller chercher comment pour venir être secrétaire général. Quels sont vos souvenirs? Je parle un peu de là, un jeune dans le canton Bassar, qui a fait des preuves avec vous. Si j'ai dit que ce jeune, il était tout blanc, oui, il s'habillait en blanc, il regrettait à son état, à l'heure actuelle, qu'il n'est plus avec nous. Oui. J'ai dit, monsieur Papine. J'imagine. D'abord, je vais dire une chose. Je suis né ici, à Mandia. Donc, après le lycée de Noé, je suis né là. Je suis né à la Quintini, mais mes parents habitant là. Donc, on considère que je suis né à Mandia. Bon, j'avoue que j'ai connu beaucoup de jeunes, talentueux, mais Papi Doumbé m'a séduit. Il m'a séduit d'abord, ce n'était pas étonnant pour moi, parce que son père était encore beaucoup plus talentueux. Je l'ai connu quand il était inspecteur de police au commissariat, là où il y a la PJ maintenant. Je me rappelle une fois, on m'avait arrêté et il était venu, il criait. Il dit, chef de poste, ben, ils sont là. Le chef de poste lui dit oui. Il dit, ils vont mourir. Je vais les tuer. Mais ce qui était bien, c'est que quand il part, il laisse l'argent pour qu'on nous achète du pain. Donc, on a vu des patriotes comme ça qui, apparemment, il fait semblant d'être méchant. Mais c'est un patriote. Il nous laissait de l'argent. Non, quand j'ai découvert son fils, Papi Doumbé, qui travaillait à la détente, était journaliste, et puis un jour, nous avons eu une discussion chaude, parce qu'il a écrit un article où il disait l'UPC, un mouvement de congrès. Ça m'a touché. Et j'ai engagé une discussion en présence de ma femme actuelle. Parce que ma femme et moi ne n'étions pas mariés. C'est donc sa sœur, parce que c'est sa sœur là qui l'a suivi. Wow. Bon, c'était donc au domicile de sa sœur. Je lui ai dit, mais vraiment, si vous ne connaissez pas quelque chose, demandez. On a eu une discussion très chaude, de manière que à la fin, bon, il a dit, nous lui avons proposé, ma femme et moi, nous étions seulement des camarades. Parce que dans toutes les tournées que nous faisions,
ma femme était là et c'est là où je voyais que non, celle-ci, elle fait vraiment l'honneur d'elle-même. Parce que quand les autres femmes allaient patrouiller, elle allait voir son lit. Et donc, je l'ai apprécié, etc. C'est elle et moi qui avons convaincu son frère aîné d'entrer à l'université. Et la première réunion que nous avons faite ici au cercle dominicain, chez Lekoum, Maître Lekoum, qui était huissier, eh bien, c'est ce jour-là qu'il a déjà compris. Et j'adhère à partir d'aujourd'hui à l'université. Et il est allé au fond, de manière que en 1993, nous avons été admis au bureau politique ensemble. Lui s'occupant de la communication, moi s'occupant de l'éducation. Laurent Esso, quelle était votre approche? On vous voit sur une photo, vous êtes avec lui, dos tourné, face à lui, ministre actuel, ministre de la Justice, hein, garde des Sceaux. Quelles étaient vos approches avec ces acteurs? J'ai rencontré le ministre d'État Esso en Komsamba, lui étant le procureur de la République et moi directeur de l'agence de Komsamba. Ils étaient d'ailleurs deux magistrats. Il y avait Belibi Joseph, magistrat. Il y avait Belibi Joseph également, qui était président du tribunal. Nous avons passé des moments que je dirais inoubliables. C'est vrai que pour n'était pas ministre, le procureur Esso n'était pas assez tonitruant comme nous. Parce que nous étions tonitruants comme nous. Parce que nous étions tout le temps dans les boîtes de nuit. Mais on avait un endroit chez Mafrida où on allait boire du champagne. On ne buvait que du champagne. Donc nous avons mené une vie correcte. Et moi je présageais que ces deux personnages avaient de l'avenir. Et je ne me suis pas trompé. Parce que le jeune Belibi a été secrétaire général du ministère de la Justice. Oui. Monsieur Esso Laurent, aujourd'hui, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, il est ministre d'État chargé de la Justice. Donc, mais je vais vous rappeler quelque chose au cours de cette campagne. Nous venons de nous retrouver à son QJ, parce que j'étais également coordonnateur de l'UPC à l'élection présidentielle de 2018, où je suis allé à sa rencontre. Et vraiment, ça a été toujours jovial. Il me dit, Andouala Déten, de Kana de Kaina. On s'est séparés depuis 1977. On ne s'était pas vu. Il est ministre là-bas, je ne peux pas aller l'embêter. Donc on ne s'est jamais vu. C'est dernièrement qu'on s'est encore vu. Et on a pris une photo que la presse a sortie. Par exemple, Anecdote a sorti. Et nous étions tous contents. Si je dis par exemple une dame de pointe, une dame qui, son nom commence par Tiki, et que vous avez travaillé ensemble, quelles étaient vos approches, comment vous avez fait pour vous connaître, d'où? Une femme adorable, oui. Une femme d'une intelligence vive, qui était d'ailleurs proviseure du lycée de la Cité des Palmiers, Madame Tiki. Madame Tiki, je l'ai connue parce que j'ai été également élu dans le bureau de l'APE. Et nous avons travaillé la main dans la main. C'était une femme de poing, c'était vraiment une femme courageuse, une femme qui disait la vérité quand c'était nécessaire, une femme qui m'a marqué. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des femmes au Cameroun qui méritent plus que certains hommes. Si je dis par exemple, Madame Goninga. Madame Goninga, qui c'est épouse Procopie? Oui, dans ma progéniture,
c'est ma première fille. Elle s'appelle Moninga Emilienne, épouse Kiongo. C'est ma première fille, qui est née d'ailleurs le 29 mai 1966. Voilà. Elle est mariée à un Congolais de Brazzaville. Toute la gloire revienne à lui seul, Seigneur Jésus Christ, qui a permis que notre papa Augustin Ningachai puisse atteindre les 80 ans, lui donnant la force et l'Esprit de Dieu pour avoir exercé l'amour du prochain et la paix du Christ au Cameroun. Que Yahweh, notre Sauveur, le bénisse abondamment dans sa présence. Tu as vécu tant de choses, tu as vu changer le monde, tu as vécu des années longues, riches et belles, pleines de surprises.